Dans le SVM, c'est l'un des trucs les plus importants même en machine learning, ce qu'on appelle le support vector machine. Et ça consiste à toujours en classification, mais ici là c'est assez particulier. Le but vraiment, c'est lorsqu'on a un ensemble de points, si on revient sur notre Python, lorsqu'on a un ensemble de points, on aimerait pouvoir également toujours tracer une droite qui va nous permettre de séparer ces points-là. Et pour tracer cette droite-là, on va devoir suivre certaines règles. Donc, si j'ai mon repère encore une fois, et dans mon repère, j'ai toujours mes points bleus et ensuite j'ai mes points rouges. Mon but, c'est de pouvoir tracer une droite qui va séparer ces points-là. Là, par exemple, j'ai réussi à tracer une droite. Maintenant, la droite doit être la plus optimale possible. Par exemple, je peux tracer la droite comme ceci, tout comme je peux tracer la droite comme ceci. Ça ne sépare toujours bien les bleus des rouges. Je peux également tracer comme ça. Ça ne sépare toujours bien les bleus des rouges, en fait. Donc, la question qui se pose, c'est quelle est la droite optimale? Parce qu'entre cet espace-ci, on peut tracer tellement de droites, en fait. Le problème avec ces différentes droites-là, si on se limite juste à ces deux droites, si je prends un nouveau point rouge, et que je le place ici, je vais l'encadrer beaucoup plus, c'est bien différencier. Je vais nommer mes droites, je vais appeler ça la droite A, la droite B, la droite C. Si je considère la droite C, si je place ce nouveau point-là, mon nouveau point, selon la droite C, ce nouveau point est un point bleu. Pourquoi? Parce qu'il se trouve de l'autre côté de la droite. Maintenant, selon la droite B, ce point est un point rouge. Selon la droite A, ce point est un point rouge. Vous voyez que nous avons trois droites qui font vraiment la séparation entre le groupe bleu et le groupe rouge. Mais les trois droites ne font pas la même prédiction pour un point précis, en fait. Donc, notre but, c'est de pouvoir tracer une droite Y qui sera optimale, de telle sorte que lorsqu'on va mettre un nouveau point, la prédiction, la classification que cette droite-là va faire par rapport au point-là soit plus ou moins correcte. Donc, je vais effacer ceci. Et pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle le SVM, le support vector. Donc, ça commence d'abord premièrement à définir ce que c'est qu'un support vecteur. Donc, si je crosse une nouvelle droite, qui est la droite solution, donc je la crosse comme ceci. Ensuite, je trace d'autres droites, par exemple. Ça sont les marges de ma droite. Donc, chaque fois, ma droite doit avoir ce qu'on appelle les marges. Et mon but, c'est d'optimiser les marges là. Et généralement, les points qui seront au bordure des marges là, on va les appeler les supports vecteurs. Donc, ça, c'est un support. Ça va également, ceci. C'est un support vecteur. Ce sont les points qui vont supporter mes marges, en fait. Pourquoi? Parce que mes marges ne doivent pas se retrouver derrière ce point-là. D'où le nom support vector machine, en fait. Donc, à chaque fois, je vais essayer de tracer une droite, de telle sorte que les marges là seront optimales. Et on va se rendre compte que la distance qui vient de là, dans la distance qui sépare mon support vecteur bleu à droite, doit également être à la même distance que sépare mon support vecteur rouge à droite. Donc, j'appelle ça X. X. Donc, si on doit résumer, il me faut tracer une droite avec des marges telles que la distance entre le point bleu le plus proche de ma droite soit la même distance qu'il y a entre le point rouge et ma droite. Donc, le point rouge le plus proche de ma droite, en fait. Et c'est là que vient la complexité un peu, et c'est là que vient le problème. Et lorsqu'on optimise comme ceci, vous allez vous rendre compte, si on reprend notre point de tout à l'heure, et qu'on le met au point orange, automatiquement, cette droite va classifier ça comme étant un point rouge, ce qui est vrai parce que quand on se regarde bien à droite, il est plus proche des rouges que des bleus, quoi. On regarde à peu près le coup. Donc, c'est un peu ça le support vecteur. Bon, c'est pas très compliqué à faire, c'est pas très très compliqué. Et là, maintenant, c'est en deux dimensions. Si on vient en une dimension, vous allez rendre compte que c'est encore plus facile. Donc, en une dimension, ça veut juste dire que j'ai l'axe des X.
Donc, supposons que j'ai l'axe des x comme ceci. Et voici mon point 0. Ensuite, si j'ai mes points bleus ici, et j'ai mes points rouges ici, vous voyez qu'il me suffit juste ici, je donc, pour séparer les points bleus et les points rouges, compte que voici l'espace qui les sépare. Et comme nous sommes en une dimension, la solution la plus optimale pour la marge, c'est ce qui passe au milieu de cette distance ici. Distance ici. Je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on puisse la distance ici qui sépare le dernier point. Voilà. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer le milieu de cette distance. Sur le milieu de la distance, là, je vais juste faire passer mon point. Donc, c'est stylo, sur le milieu. Donc, je vais juste faire passer une droite sur le milieu. La droite qui passe par le milieu, techniquement, c'est la droite qui résout mon problème. Vous voyez que cette droite sépare parfaitement les points bleus, les points rouges et alliant le jeu optimal, c'est-à-dire la distance qui est entre mon dernier point bleu et la droite, la distance qui est entre ma droite et mon premier point bleu sont les mêmes. Et mon dernier point bleu et le premier point rouge, c'est ce qu'on va appeler nos supports vecteurs. Sauf que le problème avec cet algorithme, c'est que il est linéaire. Je m'explique. Là, depuis, on ne fait que prendre des cas où les points sont vraiment facilement séparables. Mais il peut arriver qu'on ait des cas où les points ne sont pas du tout faciles à séparer avec une seule ligne droite. Donc, je vais prendre un nouvel exemple. C'est mon milieu. Là, je mets mes points bleus. Les points bleus sont là. Ici, mon axe de l'abscisse. Désordonné, sorry. Donc, j'ai mis mes points bleus. Ensuite, mes points rouges sont un peu dispersés tout au long de ma droite. Dans ce cas-ci, c'est impossible de les séparer juste avec une ligne droite. Peu importe comment vous séparez, vous tracez la ligne là. Donc, il faut préciser encore mes points bleus sont là. Oui, les points bleus sont encadrés par les points rouges. À ce niveau-ci, on va devoir maintenant regarder ce que c'est que le kernel. Et en allemand, on appelle ça le kernel trick. Le but, c'est de transformer ces points-ci pour qu'ils ne soient plus alignés comme ceci. Et pour cette figure-ci, généralement, c'est un peu facile à voir. Parce que pour la figure-ci, moi, j'ai envie de. Voici là où mes points, c'est là où mes points bleus sont. Et j'aimerais pouvoir également séparer les points ici comme ceci. Dans ce cas, on va utiliser la fonction, le kernel trick de x au carré. Pourquoi? Parce que x au carré, c'est une parabole. Donc, si par exemple, je vais nommer, ici, c'était 1, 2, 3, 4, 4. Lorsque je vais faire 1 au carré va venir sur 1, 2 au carré va venir sur 4, 3 au carré va partir sur 9, ainsi de suite. 1 va venir là, 2 va venir peut-être là. Donc, j'aurai une parabole comme ceci. Et maintenant, si je projette mes points sur la parabole, donc, même si lui, il vient là, celui-ci, il vient là, celui-ci, il vient ici, celui-ci, il vient ici, celui-ci, par exemple, va venir là,
Et peut-être mes points rouges aussi vont peut-être se placer. Non, non, je ne vais pas des choses très exactes, mais on voit un peu le principe. En les mettant avec peut-être x égale au carré ou bien avec x, la fonction x égale au cube, on peut les placer sur une parabole. Et ensuite, il suffit juste de venir tracer une droite comme ceci, qui sépare les points bleus et les points rouges. Donc, c'est en fait ça le kernel trick. Donc, c'est juste de faire une transformation sur des points et les projeter maintenant sur une nouvelle figure. Ça peut être une parabole, ça peut être un cercle, pour pouvoir mieux les séparer en fait. Donc, c'est un peu à peu près tous les principes qu'il y a sur les SVM. Il y a pas mal de choses, mais c'est ça qu'il faut un peu comprendre. Donc, pour ceux qui vont également faire machine learning à l'université ou bien plus tard, si vous attendez kernel trick, en fait, c'est juste ça. Le plus dur à ce niveau, c'est de trouver la fonction f que tu vas utiliser pour faire la transformation. C'est ça qui est un peu compliqué. Il va falloir trouver une fonction qui est optimale et qui passe avec des points. Ensuite,